Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. En cette nuit paisible, nous nous réunissons devant la présence divine de notre Seigneur Tout-Puissant. C'est un moment sacré, un moment de connexion spirituelle où nous déposons toutes nos inquiétudes, nos fardeaux et nos combats entre les mains de Dieu. Alors que la nuit tombe, nous savons que Dieu veille sur nous, prêt à répondre à nos prières les plus profondes. Nous nous approchons de lui avec foi, sachant que la nuit ne nous cache pas de son amour, mais qu'elle est un moment privilégié où nous pouvons nous ouvrir à sa puissance et recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. Ce soir, nous allons prier ensemble pour surmonter les défis spirituels, pour briser les chaînes invisibles qui peuvent nous retenir, et pour réclamer la victoire que Christ a déjà gagnée pour nous. Je vous invite à vous préparer pour cette prière. Libérez votre esprit. Éteignez les distractions et concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Il est écrit dans la Bible, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et ce soir, nous croyons que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins spirituels et nous guidera sur le chemin de la liberté. Chers frères et sœurs, il arrive souvent dans notre vie spirituelle que nous soyons confrontés à des ennemis invisibles. Ces ennemis ne se manifestent pas physiquement, mais ils sont bien réels. Ils prennent la forme de doute, de peur, de culpabilité, ou parfois même de désespoir. Ils s'insinuent dans nos pensées, s'enracinent dans notre cœur, et si nous n'y prenons pas garde, ils peuvent freiner notre progrès spirituel, notre foi, et même notre relation avec Dieu. Peut-être que ce soir, vous vous sentez prisonnier d'une situation qui semble sans issue. Vous luttez peut-être contre l'anxiété, la dépression, ou encore des blessures du passé qui n'ont pas encore cicatrisé. Ou peut-être avez-vous essayé de nombreuses solutions, cherchant à échapper à ce sentiment d'être accablé, mais vous continuez à vous sentir piégé, incapable de respirer librement dans votre vie spirituelle. Je vous rappelle ce soir que Dieu connaît votre douleur. Il sait ce que vous traversez, et il est plus que capable de vous libérer. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce soir, nous allons remettre entre les mains de Dieu tout ce qui nous retient captifs. Nous allons déclarer notre foi en sa capacité à briser les chaînes qui nous retiennent. Nous croyons que ce soir sera une nuit de délivrance et de victoire pour chacun d'entre nous. Permettez-moi de partager avec vous un témoignage personnel qui, je crois, peut inspirer votre foi ce soir. Il y a quelques années, je traversais une période très difficile dans ma vie spirituelle. J'étais submergé par un sentiment de fatigue et d'incapacité à avancer. Chaque prière semblait rester sans réponse, et je me demandais pourquoi Dieu ne m'entendait pas. C'était comme si une barrière invisible m'empêchait de progresser. Un soir, alors que je priais tard dans la nuit, j'ai senti le Saint-Esprit m'envahir d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Dieu m'a montré que ce n'était pas qu'il ne m'écoutait pas, mais que j'avais permis à la peur et au doute de s'enraciner dans mon cœur, créant ainsi une barrière spirituelle. Je me rendais compte que j'avais cessé de croire pleinement que Dieu était capable de me délivrer. Ce soir-là, j'ai pleuré devant Dieu, lui confessant mes peurs et mes doutes. Je lui ai demandé pardon pour avoir laissé ces pensées négatives me dominer. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une paix incroyable. Un fardeau qui m'avait pesé pendant des mois a été soudainement enlevé. Le lendemain, les circonstances autour de moi n'avaient pas encore changé, mais ma perspective, ma foi, était totalement transformée. C'est ainsi que Dieu agit. Parfois, nous attendons qu'il change les circonstances extérieures, mais souvent, la première chose qu'il fait, c'est de changer notre cœur, notre foi, notre perspective. Ce soir, je crois que Dieu veut faire la même chose pour vous. Il veut vous rappeler que les chaînes spirituelles qui vous retiennent ne sont pas trop fortes pour lui. Il est le Dieu qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Et tout comme il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Les chaînes spirituelles sont souvent invisibles à l'œil nu, mais elles peuvent être plus lourdes que des chaînes physiques. Ce sont des liens qui nous retiennent captifs dans des cycles de douleur, de peur ou de comportements destructeurs. Elles peuvent être le résultat de paroles négatives que nous avons entendues et auxquelles nous avons cru,
de péchés non confessés ou de blessures du passé qui n'ont jamais été guéries. L'apôtre Paul parle de ces chaînes invisibles dans Éphésiens 6:12, où il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette lutte spirituelle est réelle, et parfois, elle peut sembler accablante. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne combattons pas seuls. Jésus nous a donné les armes pour briser ces chaînes. Dans 2 Corinthiens 10:4, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » En d'autres termes, Dieu nous a donné l'autorité et la puissance pour détruire toutes les chaînes spirituelles qui essayent de nous retenir. Ce soir, alors que nous prions, nous utiliserons ces armes spirituelles, la prière, la louange et la parole de Dieu. Nous déclarerons la victoire sur chaque forteresse, chaque chaîne, chaque barrière qui nous empêche d'avancer dans notre marche avec Christ. L'un des récits bibliques les plus inspirants de libération est celui de Paul et Silas dans Actes 16, 25-26. Ils avaient été emprisonnés injustement, battus et enchaînés dans une cellule sombre. Pourtant, malgré leurs circonstances, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges à Dieu. Et au milieu de la nuit, un miracle s'est produit. Il y a eu un tremblement de terre si puissant que les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. Cette histoire nous montre que peu importe à quel point nous nous sentons piégés, que ce soit par les circonstances ou par des batailles spirituelles internes, Dieu peut nous délivrer. Tout comme il l'a fait pour Paul et Silas, il peut briser les chaînes qui nous retiennent. Lorsque nous prions et louons Dieu, même au milieu de la nuit de notre vie, nous libérons un pouvoir spirituel qui change les choses. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et la liberté nous est accordée. Ce soir, je veux partager avec vous quelques étapes pratiques que vous pouvez suivre pour briser les chaînes spirituelles dans votre propre vie. Ces étapes sont basées sur la parole de Dieu et sur l'expérience de nombreux croyants qui ont trouvé la liberté en Christ. 1. Reconnaissez les chaînes. La première étape est de reconnaître qu'il y a des chaînes spirituelles qui vous retiennent. Cela peut être des pensées négatives, des comportements destructeurs ou des peurs irrationnelles. Demandez à Dieu de vous révéler ces chaînes et de vous montrer ce qui doit être brisé. 2. Confessez vos péchés et repentez-vous. Parfois, nos chaînes sont le résultat de péchés non confessés. 1 Jean 1:9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Confessez vos péchés à Dieu et repentez-vous, et vous verrez comment il commence à vous libérer. 3. Renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Les chaînes spirituelles prennent souvent la forme de pensées et de croyances qui ne sont pas en accord avec la vérité de Dieu. Lisez et méditez la parole de Dieu, car elle est puissante pour transformer vos pensées et renouveler votre esprit. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » 4. Utilisez l'autorité que vous avez en Christ. Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc 10:19, il déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Déclarez cette autorité dans la prière, et croyez que par le nom de Jésus, toutes les chaînes tomberont. 5. Persévérez dans la prière et la louange. Comme Paul et Silas, persévérez dans la prière et la louange, même lorsque les choses semblent sombres. Dieu agit souvent au milieu de nos louanges, et la persévérance dans la prière est la clé pour voir les chaînes brisées. 6. Entourez-vous d'une communauté de foi. Ne combattez pas seul. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui prieront pour vous et vous soutiendront dans vos luttes spirituelles. La communauté de foi est un puissant soutien dans nos moments de faiblesse. Ce soir, alors que nous prions ensemble, je vous encourage à prendre possession de la victoire que Christ a déjà gagnée pour vous. Ne laissez plus les chaînes du doute, de la peur ou du péché vous retenir. Jésus a tout accompli à la croix pour que vous puissiez vivre dans la liberté.
Déclarez avec moi cette parole de foi. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes qui m'ont retenu captif. Je suis libre par le sang de Christ. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. Je prends possession de ma liberté et je marche dans la vie abondante que Dieu a préparée pour moi. Écrivez cette déclaration sur un morceau de papier et relisez-la chaque jour. Laissez ces paroles renforcer votre foi et vous rappeler l'autorité que vous avez en Christ. Prions ensemble avec foi, croyant que Dieu entend nos prières et qu'il agira en notre faveur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce soir en te remerciant pour ta fidélité et ton amour. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui libère les captifs et qui restaure nos âmes. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui se trouve ici ce soir, chaque cœur qui a besoin de ta liberté. Nous prions, Seigneur, que tu viennes briser toutes les chaînes spirituelles qui retiennent tes enfants captifs. Que toute peur, toute anxiété, tout doute, toute culpabilité soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté sur chaque vie ici présente. Que tes promesses s'accomplissent en nous et que ta lumière éclaire notre chemin. Merci pour la victoire que nous avons en Christ. Nous déclarons que nous sommes libres et que plus rien ne pourra nous retenir. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière va toucher votre cœur ce soir, je vous encourage à la partager avec d'autres. Il y a tant de personnes qui ont besoin de la liberté en Christ. Soyez une lumière pour elles en partageant cette prière et regardez comment Dieu multipliera les bénédictions dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. Amen.